Yahvé, tu me suffiras. Toujours tu me suffiras. Je ne m'inquiète de rien, tu me suffiras. Tu seras tout ce que tu as promis que tu serais. Shalom, Rapha, Nissi, tu le seras. Shalom, Rapha, Nissi, tu le seras. Yahvé, tu le seras. Je me reposerai en toi. Oh, je me reposerai en toi. Car je sais que tu me suffiras. Je me reposerai en toi. Tu me suffiras. Jésus me suffira. Yahvé me suffira. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Qui est-ce qui est béni jusqu'à présent par ce moment de consécration? J'ai demandé la personne qui est login sur Daughters and Sons si on peut me pin l'autre compte où j'ai ma caméra ouverte. Comme vous savez, les mercredis, on ne fait pas en général caméra ouverte, mais l'onction est tellement en train de couler et vraiment, j'ai senti le Saint-Esprit presser sur mon cœur de mettre la caméra parce qu'il se prépare à faire impartation, guérison, restauration à travers cet appel. La personne qui est c'est sur Dasok, si on peut me mettre co-host, mon autre compte qui a la caméra ouverte, s'il vous plaît. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, on te dit merci. Merci, Papa, pour ce moment de consécration. Merci, Papa, parce que tu nous dis dans ta parole que celui qui te cherche de tout son cœur te trouvera et que tu lui montreras des choses cachées, des choses qu'il ne connaît pas. Seigneur, merci parce que tu as été fidèle, parce que dès le moment où on a décidé, Papa, de crucifier notre chair, dès le moment où on a décidé, Seigneur, de se priver pour pouvoir chercher ta face, Seigneur, tu as déjà commencé à nous parler, tu as commencé à nous répondre, tu as commencé à nous montrer, Papa. Merci Seigneur pour la vie de tous tes enfants, de tous ceux qui sont branchés aujourd'hui. Et nous t'invitons, Saint-Esprit, nous t'invitons parmi nous. Nous t'invitons à toucher les cœurs, à travers cet enseignement, Papa, plusieurs reçoivent leur guérison. Qu'à travers cet enseignement, plusieurs reçoivent la clé qu'ils attendaient. Qu'à travers cet enseignement, Seigneur, tu partages des révélations avec tes fils et avec tes filles.
Que cette parole ne tombe pas sur une terre aride, mais sur une terre qui est prête à recevoir. Oui, Seigneur, nous croyons. Nous croyons, Papa, que parce que nous avons décidé de nous consacrer et de nous mettre à part depuis hier soir, que la terre a été préparée, le terrain a été préparé et tes enfants sont prêts à recevoir. Déverse sur nous, Seigneur, la sagesse que tu veux déverser. Déverse sur eux ton onction, Seigneur. Ils sont prêts à recevoir. Oh, nous déclarons que nous ne serons plus jamais comme avant. Que après ce soir, après cette consécration, nous ne serons plus comme avant. Nous montons à une autre dimension, Seigneur. Nous montons à une autre dimension, à un autre niveau de compréhension des choses spirituelles dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Père, tu peux commencer à partager, s'il te plaît, les slides. Les occasions de chute, partie 3. Bienvenue, s'il y en a qui sont là pour la première fois, qui ont été invités. J'espère que la personne qui vous a invité pourra partager avec vous les enseignements 1 et 2 de la série Les occasions de chute. Aujourd'hui, nous allons commencer avec l'enseignement numéro 3. J'espère que vous avez été bénis par les enseignements jusqu'à présent. Amen. OK. Lorsque vous êtes prêts pour les slides, s'il vous plaît. Les occasions de chute. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qui cause la chute de beaucoup de chrétiens. Est-ce que c'est moi? OK, je ne vois pas les slides. Ah, OK. Parfait, parfait, parfait. Alléluia. Merci, Seigneur. On va parler de l'hypocrisie, qui est une grande occasion de chute pour les chrétiens. Donc, pour commencer, nous allons lire ensemble un passage assez long. On va lire Matthieu 23, les versets 1 à 36. OK? Matthieu 23, 1 à 36. Version Louis II. Alors, Jésus parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle.
Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et pour tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que, et que, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Next. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi car vous-même, vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Suivant. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans les synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Je sais que c'était long, mais c'était essentiel d'ouvrir avec. La première chose avec laquelle on va commencer, c'est vraiment un disclaimer, pas vrai? Parce que là, il a dit que personne ne vous appelle rabbi, rabbi c'est maître, que personne ne vous appelle père, que personne ne vous appelle directeur. Mais on doit prendre les choses dans le contexte, pas vrai? Est-ce que quelqu'un qui vous enseigne, vous n'avez pas le droit de l'appeler professeur? Est-ce que quelqu'un Est-ce que votre père biologique ou votre père spirituel, vous n'avez pas le droit de l'appeler père? Est-ce que ceux qui vous enseignent, vous n'avez pas le droit de les appeler enseignants ou bien rabbi? Est-ce qu'un directeur, vous n'avez pas le droit de l'appeler directeur? Mais là, Jésus est en train de parler aux scribes et aux pharisiens. OK? Donc, dans le contexte dans lequel on lit là maintenant, c'est que ils étaient en train de chercher leur propre gloire et ils exigeaient qu'on les appelle ainsi. Il n'y a aucun mal à ce que vous appeliez quelqu'un par un titre parce que vous avez la reconnaissance ou bien parce que tout simplement, cette personne a ce titre-là dans la société. Mais là, il était en train d'attaquer les scribes et les pharisiens qui étaient des hypocrites. Et là, on voit comment Jésus qui parle, je ne pense pas avoir lu un autre passage où je sens autant de colère contre les pharisiens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient hypocrites. Et à cause de leur hypocrisie, ils causaient la chute de ceux qui cherchaient Dieu d'un cœur sincère. Donc, on va voir plus en détail 4 points clés qui montrent comment on peut être une occasion de chute pour nous et pour les autres lorsqu'on pratique l'hypocrisie. La clé numéro 1. Pour éviter les occasions de chute, nous devons éviter
toute forme d'hypocrisie spirituelle. Nos démonstrations spirituelles publiques doivent refléter notre lieu secret. Amen. N'amène rien sur la scène, n'amène rien en public que tu ne pratiques pas déjà dans ton lieu secret. Si dans ton lieu secret, lorsque tu loues, lorsque tu chantes des cantiques à Dieu, tu ne lèves pas les mains, tu n'es pas emporté par l'émotion, ne fais pas une mascarade sur la scène juste pour montrer aux autres que tu es plus spirituel. Si dans ton lieu secret, tu n'es pas déjà emporté lorsque tu lis la parole, lorsque tu sondes les Écritures, si dans ton lieu secret ou pas rouler à terre, parce que oui, il y a des moments comme ça, où littéralement rouler à terre, si tu ne le fais pas dans ton lieu secret, ne le fais pas en public. Je ne suis pas en train de dire de ne pas le faire en public. Je dis que si ce n'est pas quelque chose qui découle directement de ton temps personnel sincère avec Dieu, n'utilise pas ça comme un masque pour essayer de montrer que tu es plus spirituel qu'autrui. Parce que ça, c'est une occasion de chute. N'oubliez jamais que dans les Écritures, les démons ont dit, Paul, nous le connaissons. Oubliez, non, l'autre là. Il a dit, un tel, nous le connaissons. Mais toi, mais vous, qui êtes-vous? Et puis, on dit que moun sa yo qui te paraît pour yo te fait une délivrance, pour yo te fait un exorcisme, pour yo te fait esprit yo sorti de moun yo bat yo, bien bat yo. Démon yo bat yo, bien bat yo. Pourquoi? Parce que le spirituel ne les reconnaissait pas. Lorsque vous allez sur des terrains dangereux, pas vrai, parce qu'on a dit qu'on n'a pas à se battre contre la chair et le sang, c'est ce que la Bible nous dit, mais vous avez littéralement à vous battre contre des principalités, contre des êtres spirituels, des forces des ténèbres. La Bible dit. Assurez-vous que lorsque vous rentrez sur le champ de bataille, qu'on vous connaisse. Parce que l'autorité que vous allez avoir dans le spirituel va découler de votre intimité avec le Seigneur. Donc, pour éviter votre chute à vous, il faut que les démonstrations spirituelles publiques reflètent réellement votre lieu secret. Ne venez pas prêcher quelque chose que vous n'avez pas déjà assimilé. Ne venez pas enseigner quelque chose que vous ne pratiquez pas vraiment. Lorsque vous faites ça, vous donnez une porte grande ouverte pour que les esprits des ténèbres puissent venir vous attaquer, puissent venir semer la honte dans votre vie. Que votre vie ministérielle publique, en tant qu'enfant de Dieu, je ne parle pas seulement des gens qui prêchent, je vous parle vous-même en tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu, que vous vous assurez toujours que ça reflète réellement la transformation que vous laissez Dieu faire en vous dans le lieu secret. On peut avancer. Le point clé numéro 2. Pour éviter les occasions de chute, nous devons nous rappeler que nous sommes là pour exhorter et corriger et pas pour juger. On va voir quelques versets à l'appui. Il y a une différence entre corriger et juger. Matthieu 7, verset 1 à 5 nous dit, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Quand on vous jugera du jugement dont vous jugez. » Ça veut dire avec la même mesure dont vous jugez les autres, vous serez jugés aussi. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le sien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Lorsqu'on est vraiment rapide à juger les autres, alors qu'on ne travaille pas sur nous-mêmes, qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit
sincèrement nous transformer, nous devenons une occasion de chute. Premièrement, pour nous et deuxièmement pour les autres. Pour nous, parce que on amène le jugement sur notre tête. Toi qui juges les autres et que vraiment au fond de ton cœur, dans ton lieu secret, dans ta chambre secrète, tu ne laisses pas le Saint-Esprit te transformer réellement, tu ne grandis pas spirituellement, tu attires le jugement sur ta tête. Parce que la Bible te dit que vous serez jugés de la même mesure que vous utilisez pour juger les autres. Attention, exhortation et correction, oui, mais pas jugement. Le jugement nous amène à nous mettre au-dessus des autres. Le jugement appelle ce qu'on appelle le self-righteousness. Ça veut dire se voir comme bon. Et lorsque on commence vraiment à ouvrir cette porte, on commence à juger les autres, on oublie que nous avons été sauvés par la grâce et qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour mériter cette grâce, que c'est un don que Dieu nous a donné, que c'est par la foi que nous avons reçu et que Dieu est toujours en train de nous transformer de jour en jour. Nous devons nous soumettre au processus de sanctification pour qu'il puisse continuer à nous transformer. Mais lorsque nous exhortons, nous corrigeons, ça vient de l'amour. Ça veut dire qu'on a quelqu'un sous notre responsabilité ou on a un frère en Christ, une sœur en Christ. On ne veut pas que cette personne chute. Donc, par amour, on redresse la personne. Donc, attention, la prochaine fois que vous appelez un frère en Christ ou une sœur en Christ pour dire, oh, vous avez entendu ce que un tel a fait, ce que frère un tel a fait, ask yourself, is it coming from a place of love? Et si ça ne vient pas du désir sincère de voir cette personne changer, de voir que whatever that person is going through, that sin has entered, de voir que ce péché puisse être déraciné, si au fond de ton cœur, tu sais que ça ne vient pas de là, eh bien, tu sais que tu es en train de juger. Attention, parce que souvent, vous allez utiliser le jugement, mais vous allez le déguiser derrière une fausse humilité. Ça veut dire que, oh, c'est parce que je suis inquiet pour ce frère-là. C'est parce que je suis inquiète pour ce frère-là. Et qu'est-ce que vous faites? Vous causez doublement une occasion de chute parce que vous causez les commérages. Et que cette personne-là qui avait besoin de prière, cette personne-là qui est en proie à des attaques de l'ennemi et qui a besoin de support, de prière, d'exhortation, de correction, maintenant est en proie au jugement. Et vous pouvez causer la chute de ce frère ou de cette sœur-là qui est dans une période délicate. On continue. Donc, demandez-vous, posez la question, est-ce que mon standard de vie chrétienne surpasse le jugement que j'exerce envers les autres? Est-ce que mon standard de vie chrétienne surpasse le jugement que j'exerce envers les autres? Ou est-ce que tu agis comme les scribes et les pharisiens qui étaient très bien à enseigner la loi, mais qui ne suivaient pas la loi? On continue. 1 Corinthiens 9, versets 26 et 27 nous dit, moi donc, je cours, ça c'est Paul qui parle, pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais, soulignez ça s'il vous plaît, mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Soulignez ça s'il vous plaît et que ce soit un sujet de méditation pour vous. Pour que moi-même, je ne sois pas rejeté après avoir prêché aux autres. Que le Seigneur nous vienne en aide. Parce que tu peux prêcher aux autres. Tu peux avoir des âmes qui sont sauvées à travers la graine que tu as plantée et toi finir condamné. Pourquoi? Parce que at the end of the day, celui qui aime vraiment le Seigneur est celui qui met ses paroles en pratique. Celui qui se laisse vraiment transformer par le Saint-Esprit. Celui qui se soumet au processus de transformation et de sanctification. Celui qui se soumet au processus de maturité spirituelle.
Point numéro 3, pour éviter les occasions de chute, nous devons être sincères au sein de nos communautés et avec nos leaders. Voyons voir pourquoi. Parce que lorsque tu es hypocrite, que tu n'es pas sincère avec ta communauté et avec ta leader, ça devient une occasion de chute. Voyons pourquoi. On continue. On va voir de 2 Samuel 12, les versets 1 à 14. OK? Donc, ça, c'était après que Nathan ait péché avec Bathsheba. OK? Et a fait tuer le mari de Bathsheba à la guerre. David. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre, il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma. Ça veut dire que Nathan est venu, Nathan dit, voici un cas, roi David. Mais ça passé, sans penser. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, un homme imaginaire, pas vrai? Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. On continue. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, que mon fils soit aussi sage que le prophète Nathan, parce qu'il s'appelle Nathan, au nom de Jésus. Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Prochain. Quand tu as agi en secret, soulignez ça. Tu as agi en secret et moi, je ferai cela en présence de tout Israël à la face du soleil. Si vous pouvez mettre un petit astérix à côté de ça et chercher le verset qui dit, car il n'y a rien de caché qui ne va pas aller à la lumière. Best believe it, guys. Nathan dit, tu as agi en secret. Maintenant, la punition, la conséquence viendra à toi aux yeux de tous. La Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne sera pas un jour mis à la lumière. Vous pouvez faire confiance. Cette parole est sûre et elle est certaine. Moi, vive-li. Et surtout lorsque l'Éternel vous aime. Lorsque l'Éternel vous aime et vous a choisi, cette parole est encore plus pour vous. Il n'y a aucun péché caché qui n'aura pas à venir à la lumière. Donc, tu décides. Est-ce que toi, tu confesses? Est-ce que toi, are you coming clean? Ou bien est-ce que tu vas laisser l'Éternel faire pour toi? David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et puis tout de suite après, et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Vous avez vu comment ça a changé? Vous avez vu comment ça a changé tout de suite? David, dès que Nathan l'a mis devant le fait accompli, il n'a pas répliqué.
Guys, je vous dis que la confession est d'une grande efficacité. Tout de suite, David juste mettait col tout doucement. Il n'a pas cherché à contester. Il n'a pas cherché à dire c'est parce que. Il a dit j'ai péché contre l'Éternel d'Atit. Et c'est ça qui fait la différence entre David et Saül. On a tout un enseignement dessus. La chute de Saül. La différence entre David et Saül, c'est quoi? C'est que lorsque le prophète Samuel est venu pour dire à Saül, tu as mal fait, il a cherché des excuses. Il a dit, mais c'est parce que j'ai désobéi, parce que. Ça veut dire que l'ego a pris le dessus et il a justifié son péché. Alors que David, malgré que moi-même, moi, ouais, que ça, David, dans les yeux pam, dans les yeux humains, moi, ouais, que ça, David, là, t'es fait, t'es longtemps pis mal. Longtemps pis mal. In my eyes, it is unfair. OK? Mais David, c'est pour ça on vous dit dans la Bible que l'homme regarde le dehors, mais Dieu regarde au cœur. Dans le cœur de David, il y avait une repentance sans faille. Il aimait Dieu et il a reconnu son tort. Oui, il avait ouvert la porte au péché, c'est vrai. Mais à la minute où il a corrigé, où le prophète Nathan est venu le corriger, celui que Dieu avait placé au-dessus de lui, il n'y a pas eu de contestation. Il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et tout de suite, le prophète Nathan lui dit, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Ce que j'avais prononcé sur toi, l'Éternel change. Mais parce que tu as blasphémé les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. OK? Ça veut dire que l'Éternel peut te pardonner, mais il peut toujours avoir une conséquence pour tes actions. Ne sois pas une occasion de chute. Vis ce que tu prêches. Sois un homme, une femme d'intégrité devant l'Éternel et devant les hommes. Sois un homme et une femme d'intégrité devant l'Éternel et devant les hommes. Prochain. Matthieu 18, verset 15 à 17 nous dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Mais la note que je veux faire quand on lit Samuel, pas vrai? Pourquoi David a pu avoir cette chance-là de se reprendre tout de suite? Parce que il avait quelqu'un au-dessus de lui. David s'est seulement repenti au moment où son autorité spirituelle est venue et l'a confronté. Lorsque tu t'éloignes d'un environnement là où tu as des gens qui peuvent te couvrir et te réprimander, c'est là que ta chute sera grande. Lorsque tu n'acceptes pas la correction de ceux et celles que Dieu a placés dans ton environnement pour être pour toi une protection, c'est là que ta chute sera grande. Tout péché David péché, sa chute n'avait jamais encore été grande, non? Ça n'avait pas retiré, ça n'avait pas tout péché le péché, c'était pas ça le problème. Bon, c'était ça le problème en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que tout péché les péché, la conséquence ultime n'était jamais prononcée. Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé quelqu'un. Il a envoyé le prophète Nathan pour le mettre face à son péché, pour lui donner la chance de se repentir. Et là, même s'il y a eu des conséquences à ses actions, le royaume n'a pas été ôté de sa main. Waouh! Matthieu 18, verset 15 à 17 nous dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné un frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ha! Toute bagaille ça yo possible, toute structure ça yo possible parce qu'il y a une communauté. Tu es dans une communauté avec ton frère, tu vois quelque chose qui n'est pas bien. Tu vas, tu le mets en face de son péché. Il ne t'écoute pas, tu prends une ou deux personnes pour confronter le péché. Ah, écoutez, on n'a pas dit tu vas pour faire un commérage. Tu vas appeler sur un tel, tu vas appeler frère un tel pour dire, oh, tu as entendu ce qui s'est passé? On parle. Non, 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 non. Tu vas à quelqu'un qui peut faire face à la situation. Si partager ça, c'est pas pour aller en prière, prendre et
utiliser la sagesse pour reprendre ton frère, eh bien là, on n'est pas dans la correction, on est dans le jugement. Et prenez garde. Je déclare que Dieu m'entende. Je déclare qu'à partir de ce soir, pour les membres de DASOC, que Dieu exposera tous vos péchés cachés si vous allez en commérage contre un frère ou une sœur. I declare it. Marquez la date. Que si tu vas pour exposer un frère ou une sœur, que Dieu n'attende même pas 3 jours pour exposer ton péché à toi. Aux yeux de tous. Parce que c'est clair. La parole de Dieu est claire. Là, quand tu reprends ton frère, c'est parce que tu l'aimes. Et quand tu vas chercher 1 ou 2 témoins, ce sont des gens aussi, des gens qui aiment, qui ont l'amour et qui sont capables d'apporter de la sagesse dans la situation. Ensuite, on vous dit que s'il n'écoute pas les 2 ou 3 témoins que tu prends avec toi, tu le dis maintenant à l'église. La communauté doit être au courant. OK, il y a quelque chose qui se passe, etc. Et si maintenant, même là, quand tout le monde est comme, hey, qu'est-ce qui se passe? La personne n'écoute pas. On met de côté. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus la personne, mais ça veut dire que quelqu'un qui se rebelle à ce point, jusqu'à ce niveau, cette personne devient un poison pour la communauté. Parce que cette personne refuse de se repentir. Et donc, est une occasion de chute. Donc, ça veut dire qu'en tant que leader, en tant que responsable, il faut protéger la communauté. OK? Jacques 5, verset 16 nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. OK? Donc là, ça nous montre quoi? Lorsqu'on parle du jugement, quand tu attires le jugement sur ta tête, dans tout ce qu'on a vu là dans le point numéro 3, que ce soit à travers David et prophète Nathan, que ce soit à travers Matthieu 18, verset 15 et 17, 15 à 17, ça nous montre quoi? Ça nous montre que quel que soit le péché que ton frère ou ta soeur a commis, s'il se repent sincèrement, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quelle que soit la faute qui a été commise, je vous parle au sein de cette communauté. Et leader Jean-Luc peut appuyer à 100% ce qui va se dire là. Une faute grave peut être commise. Peu importe à qui la faute. La personne qui se repent, qui se soumet à la correction et qui développe des racines encore plus grandes pour rester, pour se soumettre aux enseignements, pour être transformée, cette personne-là est grande à nos yeux. Quelle que soit la faute qui a été commise. Mais s'il n'y a pas de repentance, à ce moment-là, on suit la ligne pour dire que tu dois être retranché. Pas que tu ne peux pas venir. Si tu veux et venir écouter l'enseignement, OK. Mais quelles que soient les responsabilités que tu aurais pu avoir, c'est retiré. Parce que tu n'es pas apte. Si tu n'es pas quelqu'un qui peut être corrigé, qui peut être réprimandé et te tourner de tes mauvaises voies, tu n'es pas apte à enseigner qui que ce soit. Mais quel que soit le mal qui a été commis, si Dieu dit qu'il pardonne, lorsque tu confesses tes péchés, qu'il est fidèle et juste et bon, qui sommes-nous pour retenir la faute? Ah. Donc, la prochaine fois que tu gardes une faute contre ton frère, contre ta soeur, demande-toi, qui suis-je? Si Dieu dit que la personne n'a qu'à se confesser sincèrement et se détourner de ses mauvaises voies et qu'il sera pardonné, qui sommes-nous pour nous mettre au-dessus de Dieu? Qui sommes-nous pour penser que nous pouvons exercer une justice qui surpasse la justice de Dieu? Prochain, le point numéro 4. Point clé numéro 4. Pour éviter les occasions de chute, nous devons régulièrement sonder nos cœurs et laisser Dieu nous corriger. Sonder nos propres cœurs. Ça veut dire sonder nos intentions. Pourquoi je fais ce que je fais? Je dis que je le fais par amour, mais quand je regarde dans mon cœur, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour être vu?
Est-ce que ce que je fais, c'est pour être vu? Est-ce que ce que je fais, c'est pour avoir un titre? Est-ce que ce que je fais, c'est pour me montrer supérieur aux autres? Est-ce que c'est pour me montrer plus spirituel? Why am I doing the things that I'm doing? Allons voir des versets à l'appui. Psaume 139, verset 23 et 24 nous dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Ça, c'est David qui parle. Voyez, David était toujours, il n'avait jamais peur de laisser Dieu le voir pour qui est-ce qu'il était. Le bon et le mauvais. Il a dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Matthieu 5, verset 33 à 37 nous dit, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne perjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tout ce que tu as déclaré par serment. Prenez attention à ça, parce que ce point-là est très important. OK? Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. OK. Pourquoi, Anne-Sophie, pourquoi tu mets ce verset-là? Peut-être qu'on ne voit pas un peu pourquoi. Vous vous rappelez, dans l'enseignement numéro 2, si je ne me trompe pas, de la série, on avait parlé de comment tu dois être fidèle à ce que tu dis que tu vas faire. Tu es une occasion de chute pour toi-même ou pour les autres lorsque tu t'empresses de faire des serments. OK? Je vais vous expliquer pourquoi. Vous devez prendre le temps de peser les choses avant de dire n'importe quoi. Vous allez à une retraite, vous venez à un enseignement, et puis comme on avait dit, c'est le coup de foudre. C'est la communauté qu'il me faut. J'aime ce leader. Ça, c'est le leader de mon cœur. Et puis, tu viens et puis tu es prêt à dire, je suis prêt à servir, je suis prêt à faire 10, je suis prêt à faire that. On avait vu dans les enseignements passés que l'apôtre Paul exhortait Timothée, qui était un jeune pasteur, à ne pas s'empresser d'ordonner les convertis par l'imposition des mains, c'est-à-dire de mettre son sceau ça veut dire d'approuver de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il a dit parce que tu partageras dans leur péché s'ils tombent. Ça veut dire que les paroles ne suffisent pas. L'Orvini dit, oh, wow, je suis là, je vais être fidèle à cette communauté. Oh oui, ou bien après les moun leader, maman, papa, tellement au senti ou même moun. Mais tu dois faire attention. Tu dois faire attention et accepter de te soumettre au processus de travail. Ça veut dire que faut moun sa, faut qu'on accepte que moun sa coré les leaders, que moun sa testé, que li testé fidélité, que li testé caractère avant li élevé. Parce que non seulement, lorsque tu n'es pas un chrétien mature, ok, tu tombes plus facilement. Tu tombes beaucoup plus facilement que quelqu'un qui a plus d'expérience. Donc, ça veut dire que si moun sa li vin élevé, ta chute sera plus grande quand tu vas tomber. Ça, c'est un. Au lieu de rester à être travaillé dans le lieu secret avant d'avoir une plateforme, avant d'être responsable de ceci, responsable de cela. Ça, c'est un. Et ensuite, tu vas être une occasion de chute pour les autres parce que plus tu as une plateforme, plus tu touches des vies, plus il y a des yeux sur toi, plus tu vas faire du mal quand tu tombes. Il y a des gens qui vont dire que, oh, si cette personne-là a pu faire ça, eh bien, tous les chrétiens sont pareils. Si cette personne a pu pécher comme ça, tous les chrétiens sont pareils. Maintenant, nous allons encore plus loin, comme on avait dit. Il y a des gens qui vont maintenant avoir le cœur enflé de mauvais sentiments contre le leader parce que la personne va dire comment le leader a fait pour manquer de discernement et donner cette responsabilité à cette personne qui m'a fait mal, qui a causé ma chute. Donc, vous voyez tout le dégât qui se passe. Pour éviter les occasions de chute, vous aussi, vous devez
fermer la bouche. Ne vous empressez pas de parler. Ne vous empressez pas de faire des promesses. Ne vous empressez pas de vouloir avoir un rôle. C'est très important. Mais vous devez vous soumettre. Quelqu'un qui est mature et qui est sage ne montre pas sa fidélité par la multiplication de paroles, mais montre sa fidélité dans les petites choses. Comment tu viens pour te soumettre à l'enseignement? Dernièrement, j'ai failli commettre une autre erreur encore. Je me dis, mes amis, c'est comme on apprend tellement au cours des années, mais ça ne nous empêche pas de commettre des erreurs. Dernièrement, j'ai réalisé, et je suis tombée des nues que j'ai pu, après tout ce que j'ai appris, j'ai failli commettre cette erreur-là. Gon monde qui te gon une responsabilité importante. Et puis si après, moi dis, hold up, m'pa quoi moi moun sa le mercredi dans les enseignements. But every time there is something where that person can take the lead and do something, moun sa devant. I'm like, eh. Danger. Danger pour dasok. Danger pour dasok. How come you are okay with being in the front when you are the main person? When you're here to teach something, to do something, etc. Mais tu n'es pas là dans les enseignements. First of all, qu'est-ce que tu vas enseigner si tu n'es même pas là pour écouter quand les leaders enseignent? Ça, c'est un. Qu'est-ce que tu apprends? Ça veut dire que tout ce que tu fais en dehors de ça est une performance. Comment je peux voir? Tu n'apprends même pas les choses de base qu'on enseigne le mercredi. Donc, comment maintenant je peux voir que ton caractère est transformé? And I'm like, stop. Comment j'ai fait pour encore presque commettre cette erreur-là? I'm like, hey, slow down. Et me dit moun ça, non seulement tu viens t'asseoir dans les enseignements et tu me donnes un résumé après chaque mercredi. C'est quoi cette affaire? Parce que je ne peux pas contrôler toutes les personnes qui sont là. Vous êtes plus de 100 personnes. Mais c'est comme si le Saint-Esprit m'a fait un flash. Like, hey, do you come on Wednesdays? Et parce que j'aime cette personne, qu'est-ce qu'on fait? On serre. On serre les vis. Because of love. Because of love. C'est inacceptable. Inacceptable. Montrez à quel point vous êtes prêt à avoir des responsabilités par votre fidélité dans les petites choses. On voit le prochain verset. Ecclésias 5, verset 1 à 7 dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre de la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir car il n'aime pas l'insensé. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. C'est quoi ça? OK. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Hey! Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Sois fidèle à ce que tu as dit que tu vas faire. C'est ça le message, mes frères, mes sœurs. Donc, dans cette série-là, on a parlé beaucoup de la communauté et comment protéger sa communauté. Pas vrai? On parle beaucoup cette année de ne pas être une occasion de chute pour la communauté que tu dis aimer, pour les gens qui sont dans cette communauté que tu dis aimer. Ça veut dire que quoi? Quand tu viens et puis tu dis à Jean-Luc, à leader Jean-Luc, tu dis que, oh, leader Jean-Luc, I honor you. You are my leader. Thank you so much for everything you do. And then you go and do something, tu fais quelque chose qui est complètement à l'opposé du dernier enseignement qu'il a donné. Comment tu l'honores là? Donc, toutes ces paroles-là, tout ce je t'honore, j'honore la présence du Saint-Esprit dans ta vie, tout ça, c'est du vent. C'est du vent, ça ne veut rien dire. Jésus lui-même, il a dit que plusieurs diront, Maître, Maître, au dernier jour, est-ce que je n'ai pas chassé des démons en ton nom? Est-ce que je n'ai pas fait 10? Est-ce que je n'ai pas fait date?
Mais il dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en parallèle pour montrer que les paroles ne valent rien si tu ne laisses pas ton caractère être transformé par l'enseignement. L'enseignement. À quoi ça sert de venir et dire, oh my leader, I honor you. Si toi-même de tes propres mains et de ton propre caractère, tu détruis la communauté. Ça ne sert à rien. It means nothing. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. OK? On s'arrête là. Crains Dieu assez pour que tu sois fidèle à tes paroles. Ne te hâte pas de prononcer des choses et de faire des promesses parce que sinon, tu seras une occasion de chute non seulement pour toi, mais pour ceux qui sont autour de toi. Sois une femme intègre, sois un homme intègre. Et dans tout ce qu'on a vu là, vous pouvez voir que l'intégrité n'est pas synonyme de perfection. Quand je dis être intègre, ça veut dire oh, ne commet pas de péché. Mais on a vu que l'intégrité, c'est celui qui sait reconnaître son tort et qui s'assure de s'entourer de gens qui peuvent le corriger. Si tu veux vraiment, il n'y a personne qui veut être intègre et qui n'a personne autour de lui pour avoir des yeux sur lui. Pourquoi? Parce que la chair est faible, la chair faiblit, la chair faillit. Donc, quand quelqu'un, si vous voulez vraiment voir quelqu'un qui veut être intègre, qui veut être sincère, qui veut être loyal, regardez la personne qui a mis des yeux sur lui ou bien des yeux sur elle. Ça veut dire que je ne fais pas confiance à ma chair. Je sais que ma chair peut faillir. Amen. Donc, c'est pour ça que j'amène des gens autour de moi pour s'assurer que lorsque je tombe, lorsqu'il y aura une occasion de chute, qu'il y a des gens qui puissent m'empêcher. Des gens qui m'aiment. OK? Donc, en une phrase, si on peut résumer l'enseignement que nous avons vu, c'est afin d'éviter ma chute et celle des autres, je dois être honnête avec Dieu, avec moi-même et avec les autres. Afin d'éviter ma chute et celle des autres, je dois être honnête avec Dieu, premièrement. C'est lui qui voit ton cœur, c'est lui qui sonde ton cœur, avec moi-même et avec les autres. Seigneur, on te dit merci. Merci, Papa, pour tout ce que nous avons appris à travers ta parole. Seigneur, nous te demandons de nous donner un cœur comme David, un cœur sincère devant toi, un cœur qui est rapide à se repentir et qui n'a point peur d'accepter sa faute et de se détourner de ses mauvaises voies. Seigneur, tu nous as donné comme verset pour la communauté cette année, afin que notre ministère soit sans reproche. Nous évitons en toute chose de causer la chute de qui que ce soit. Que cette série nous transforme, que cette série nous montre là où nous avons des portes ouvertes, que cette série nous montre ce qui dans notre caractère peut être une occasion de chute. Continue à nous transformer, Seigneur. Merci pour ce moment de consécration que nous avons eu et merci pour toutes les transformations, alléluia, que tu as opérées dans la vie de tes enfants. Nous te demandons, Seigneur, que tu continues à les amener à une autre dimension spirituelle. On déclarer dans le nom de Jésus que à souhait, papa, même dans son jour, on va visiter, que tu continueras à leur révéler des choses cachées, que tu leur donneras un sens de direction, Seigneur. Alléluia. Sois au centre de cette communauté, sois au centre des enseignements, papa. Corrige-nous, papa. On veut être corrigé. Nous ne voulons pas nous reposer sur nos propres forces, mais on veut t'inviter dans tout ce qu'on fait, Seigneur. N'aie pas peur de nous corriger. Réprimande-nous rapidement, Seigneur. Et assure-toi, papa, de transformer notre caractère pour qu'on ait un cœur qui puisse recevoir la correction.
Qu'il n'y ait ni médisance ni calomnie au sein de cette communauté, mais que tout ce que nous fassions soit vraiment enraciné dans l'amour. Que nous voulions le meilleur pour nos frères, le meilleur pour notre sœur. Qu'on ait à cœur de les voir grandir, qu'on ait à cœur de les voir mûrir. Que la chute de l'un ne soit pas une occasion de joie pour nous, Seigneur. Apprends-nous à nous attrister, Seigneur, comme toi, tu t'attristes lorsque tes enfants chutent. Donne-nous un cœur sincère, donne-nous l'amour sincère, l'affection sincère, la compassion sincère les uns pour les autres. Parce que c'est ce qui fera la force de notre communauté. Apprends-nous à prendre soin de ce que tu nous as donné. Tu nous as donné cette communauté, tu nous as donné cette plateforme, tu nous as donné des frères et des sœurs, Seigneur. Montre-nous comment en prendre soin. Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, je te prie. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Restez dans une position de prière. Je vais juste vous bénir ce soir. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour la correction. Alléluia. Alors qu'on conclut ce jeûne, Seigneur, tu vois le cœur de tous ceux qui ont participé. Tu vois, Seigneur, tous les efforts, tout ce qu'ils ont fait dans le lieu secret. Que tu les rejoignes, Seigneur, au point de leurs besoins. Que tu répondes à leurs prières, Seigneur, comme jamais auparavant. Qu'ils reçoivent promptement ce qu'ils demandaient. Que tu ouvres pour eux les écluses des cieux. Alléluia, je déclare dans le nom de Jésus de bonnes nouvelles cette semaine. Que ce qui était bloqué soit débloqué dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où il y avait obstacle, Seigneur, que tu fasses un chemin pour eux. Alléluia. Que là où il y avait obstacle, Seigneur, que tu fasses un chemin pour eux. Quand tu es le Dieu qui fait un chemin dans le désert. Tu es celui qui ouvre des portes. Tu es celui qui ferait un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Tu es celui qui fait couler, qui fait sortir de l'eau dans les roches, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous déclarons, Seigneur, que tu ouvres en ce moment toutes les portes qui étaient bloquées. Dans le nom de Jésus. Que ceux qui avaient besoin de délivrance reçoivent leur délivrance dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'ils se sont humiliés devant toi, Seigneur, je déclare que tu vas les élever aux yeux de tous. Parce qu'ils se sont repentis devant toi, Seigneur, je déclare, Papa, ta miséricorde et ta bénédiction dans leur vie. Que ce soit une année de témoignage, une année de joie, une, une année de joie, mais une semaine de joie, que les chaînes soient cassées, Seigneur, que les roches roulent, Seigneur, et que tout ce qui était mort sorte du tombeau, dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette semaine soit une semaine de témoignage, et que les témoignages soient fous, que les témoignages soient époustouflants, parce que toi, tu peux le faire, Seigneur. Il n'y a personne qui cherche ta face et qui ressort les mains vides. Notre papa m'a demandé pour faire pour yo semaine ça. Quel que soit ça yo te mando là, quel que soit ça yo tap ton là. Fais pour yo. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, je te prie. Amen. Amen, amen, amen. Si vous recevez et vous croyez que votre jeûne n'était pas un vain et que Dieu est capable de faire beaucoup plus que tout ce que vous pouvez imaginer ou penser, écrivez Amen, je reçois dans le chat. Et même si on va couper le jeûne ce soir, pas vrai, mais restez dans un état de consécration. N'allez pas ouvrir la porte à des distractions qui ne soient pas nécessaires parce que souvent, c'est après le moment de jeûne et de consécration que Dieu commence vraiment à ouvrir vos yeux sur beaucoup de choses. Donc, soyez bénis tout le monde. On vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous garde.